Alors, Jean-François Mbaye, tu vas démarrer. Vous allez démarrer, monsieur le député. Oui, oui, bien sûr. Vous allez démarrer. Ensuite, Bontan. Et puis, discussion commune de vos deux avis. Premier échange sur vos deux avis. Vas-y, Jean-François. On va y aller vite alors. Ça va aller. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, vous le savez, chaque année, la Commission des Affaires étrangères examine à l'occasion du projet de loi de finances les instruments et les objectifs ainsi que les modalités de la diplomatie environnementale. J'ai donc cette année, puisque je reprends les travaux de ma collègue, de notre ancienne collègue Laurence Guette, j'ai donc repris cette année l'avis budgétaire sur cette question et mes travaux seront consacrés à la lutte contre l'érosion de la biodiversité mondiale en général et à la préservation des espèces sauvages menacées en particulier. Rapidement, pour vous dire que dans cette optique, j'ai donc cité des entretiens auprès de l'ambassadeur délégué à l'environnement, auprès du Comité français de l'Union internationale de conservation de la nature, auprès des douanes concernant la problématique particulièrement sensible des trafics illégaux d'espèces sauvages menacées, auprès bien sûr des associations de protection de la nature et enfin auprès du cabinet du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Un constat, l'érosion spectaculaire de la biodiversité mondiale est sans précédent dans l'histoire de l'humanité par sa vitesse et par l'ampleur de ses impacts. Il faut savoir que la 6e extinction de masse des animaux s'accélère à la fois en nombre et en étendue. Les causes, il faudra les rechercher du côté des activités humaines, puisque les premières causes de cette catastrophe écologique que certains scientifiques qualifient à juste titre d'anéantissement de la nature se retrouvent principalement dans le changement d'affectation des terres, la déforestation, les méthodes d'agriculture intempestive ou encore la surexploitation des espèces. Quelques chiffres, en 2018, selon la liste rouge de l'UICN, 41% des amphibiens, 13% des oiseaux et 25% des mammifères sont menacés d'extinction à l'échelle de la planète. Face à cette situation particulièrement critique, le gouvernement a donc décidé de faire de la préservation de la biodiversité mondiale l'un des objectifs de sa politique étrangère et je m'en félicite particulièrement. S'agissant de la préservation de la nature, la diplomatie environnementale française aura, comme vous le savez, fort à faire dans les prochains mois, puisque des rendez-vous cruciaux vont s'enchaîner entre 2019 et 2020. La France, vous le savez, s'est par ailleurs engagée à accueillir en 2019 la conférence plénière de l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 2019, qui est l'équivalent du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est à cette occasion d'ailleurs que la communauté scientifique publiera son rapport sur l'état de la nature dans le monde. Elle accueillera la France en 2020 à Marseille le Congrès mondial de nature de l'UICN, qui devrait permettre de mobiliser les diverses composantes de la société civile afin de cristalliser les atteintes à l'égard de la communauté internationale. Enfin, la prochaine conférence des parties, la COP15, à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, se réunira à Pékin en 2020 et constituera aussi une étape cruciale dans le combat contre l'érosion de la biodiversité mondiale. Lors de ce dernier rendez-vous, la communauté internationale dressera un bilan des objectifs pris en 2010. Il est hélas d'ores et déjà possible d'affirmer qu'une grande partie d'entre eux ne seront pas atteints. À l'occasion de cette COP15, la France devra, à mon sens, porter une nouvelle ambition afin de favoriser l'adoption d'un cadre international plus audacieux et plus opérationnel en faveur de la protection de la nature. L'objectif diplomatique de notre pays en la matière est simple mais colossal. Il s'agira essentiellement, et en tout cas ce sera le sens de mon rapport final, de réussir la question de la biodiversité, de réussir cette question de biodiversité avec le même succès que le climat en 2015, avec, comme vous le savez, la signature de l'accord de... Voilà, à ce stade, chers collègues, ce que je voulais vous dire très rapidement, de manière très succincte, sur l'avancée de mes travaux concernant cet avis. Je voudrais remercier beaucoup le rapporteur, d'abord, voilà, d'avoir accepté tout à l'heure de céder sa place, mais surtout, je trouve que c'est tout à fait pertinent
pertinent de consacrer cet avis sur le budget plus large et plus général du durable à la question de la biodiversité. Et je trouve que c'est tout à fait bien inspiré. Je pense que c'est une urgence absolue et le rendez-vous de Marseille doit être réussi. Et donc, merci de cette présentation.